Good Morning Business. Le débat. Effectivement, c'est le mot d'ordre ce matin. Vous devez choisir votre camp, celui des optimistes pour 2023 ou celui des pessimistes. Il n'y a pas de raison. On a interrogé les patrons d'entreprises avec le baromètre Eurogroupe et Emmanuel Le Chypre. Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose ne vont pas passer au travers. Vous êtes dans quel camp, Nicolas? Celui des optimistes ou pessimistes pour 2023? Moi, je suis plutôt dans le camp des optimistes, comme je l'avais d'ailleurs dit avant Noël. Je sais que tout ce que je viens ne sert à rien. Vous prenez cette question qui est posée tous les mois dans notre baromètre Doxa depuis 15 ans. Tous les mois, vous avez à peu près 3/4 de pessimistes et 1/4 d'optimistes. Voilà, c'est à peu près ça. Regardez, par exemple, aujourd'hui, prenez les nouvelles du jour. L'inflation qui ralentit. Vous avez également le prix du gaz qui a retrouvé son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Et vous avez le baromètre Manpower sur les intentions d'embauche publié par le Parisien qui fait état d'une hausse de 27% des intentions d'embauche dans les entreprises, d'ailleurs assez inexplicable. Manpower qu'on reçoit à 7h45. Voilà, pour le premier trimestre de cette année. En fait, j'ai deux certitudes. Je sais que 2023 sera une année faible, médiocre, quasi blanche, c'est vrai, mais que la récession n'est pas évidente. Et la deuxième, c'est que le pire n'est absolument pas certain. Ce pic d'inflation, il semble bel et bien proche aujourd'hui. Les prix de l'énergie, ça reste élevé, mais ça a retrouvé des niveaux qu'on n'aurait pas imaginés il y a encore 3 mois. Vous prenez les coupures de courant, il n'y a plus de risque de coupure de courant en France aujourd'hui. Le moral des ménages se maintient. Les réserves de cash accumulées par les ménages depuis 3 ans restent à un niveau très élevé. C'est un réservoir de croissance. Les intentions d'embauche, je viens d'en parler. Les projets d'investissement, je viens d'en parler. J'ai des raisons de ne pas être pessimiste pour 2023. Et je me dis en fait que 2023, c'est peut-être en fait une année de retour à la normale. On a vécu plusieurs années anormales où l'argent n'avait pas de prix, où le temps n'avait pas de prix. Maintenant, effectivement, l'argent a un prix, le temps a un prix, les banques centrales retirent le filet de sécurité, les bonnes logiques de cycle, chères à mon ami Jean-Marc Daniel, sont de retour. C'est plutôt sain et j'ai des raisons de penser que 2023 n'est pas du tout une année catastrophique. Après... On entend quand même que optimiste chez vous, c'est ne pas être sûr que le pire arrive. C'est pas un optimisme débordant non plus. Avec ce qu'on a vécu comme choc extérieur depuis maintenant 3 ans, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on ait encore une 3e mauvaise surprise qui nous vienne de l'extérieur aussi violente que les précédentes pour 2023. Et si c'est un retour à la normale, je trouve ça plutôt sain. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais effectivement, quand vous annoncez des bonnes nouvelles généralement, vous avez des réactions sur les réseaux sociaux de l'opinion qui sont rétive aux bonnes nouvelles, voire généralement quand vous annoncez des bonnes nouvelles sur l'emploi, des bonnes nouvelles sur le chômage. C'est pas vrai. Vous mentez. Les chiffres sont truqués. L'inflation, c'est pas la vérité. Bon, si vous êtes pessimiste, allez sur les autres chaînes info. Si vous êtes optimiste, vous pouvez rester avec nous. Jean-Marc, vous pouvez rester. Oui, je peux rester. C'est-à-dire, vous savez, Madame Irma, c'est mon modèle, donc je vais essayer d'incarner pour une fois Madame Irma. Donc je rajouterai à ce qu'a dit Nicolas, il y a effectivement des éléments qui sont des éléments qui portent à penser qu'il y aura davantage de croissance, même que ce qu'annoncent les organisations comme le FMI ou récemment la Banque de France, puisqu'on est encore en retard par rapport à ce que devrait être le PIB s'il n'y avait pas eu et la Covid et la crise ukrainienne. On est au niveau de PIB de 2019, donc on a encore, quand vous regardez les intentions d'investissement des entreprises, vous apercevez que il y a un an, il y avait 19% des entreprises qui annonçaient qu'elles allaient investir pour augmenter leur capacité de production. Maintenant, elles sont 28%. Ah oui. Donc, il y a une espèce de dynamique. Néanmoins, donc, on va faire un plan thèse, antithèse, pour arriver à la synthèse. En 1 minute. Votre cerveau est formaté. C'est assez et vous formaté. avez 1 minute. J'ai 1 minute pour l'antithèse. Il a été enseignant, je crois. Il l'est toujours même. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui sont dans l'incertitude. C'est ce que le maître mot quand même de toutes les organisations de prévision, c'est de dire on est dans une situation d'incertitude. Ce matin, on nous annonce que Vladimir Poutine est mourant. C'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Oui, absolument, j'entends bien, mais la presse relaie ça. Qu'est-ce qui va se passer sur la guerre en Ukraine? En Chine, il y a une situation qui est une situation que tout le monde définit comme étant confuse. On n'arrête pas de réduire les prévisions de croissance de la Chine. Sur l'évolution de l'énergie, sur le prix du pétrole, on s'aperçoit que la production de pétrole a augmenté alors que l'OPEP avait pris l'engagement de la contenir, voire de la légèrement la réduire, parce que le Nigeria est en train de jouer les passagers clandestins de l'opération OPEP. Et donc vous avez tout un tas de facteurs d'incertitude qui n'existaient pas en 2018-2019. La logique du cycle était beaucoup plus marquée en 2018-2019. Et donc, je pense qu'il y a une très grande incertitude. Et deuxième élément de l'antithèse, je pense que la croissance potentielle est durablement abaissée. C'est-à-dire que la productivité n'est pas au rendez-vous. Et donc, même si on a de la croissance en 2023, on est dans une situation qui est relativement préoccupante. Il vous reste 15 secondes pour la synthèse. Et donc, la synthèse, c'est 2023 devrait bien se passer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut
faut se mettre la tête dans le sable et ne pas voir que fondamentalement l'économie française et plus généralement occidentale est en souffrance. Optimisme, oui, mais pas BA. Voilà. Bien compris. Voilà, Mais c'est les juste chefs d'entreprise, eux, vous le disiez, hein, continuent d'investir, continuent d'embaucher. C'est ce que va nous Absolument, dire, absolument. C'est ce que va nous dire notre invité, Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, et ce fameux baromètre des entreprises que le monde nous envie.